CAPGED à l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Nous, associations de promotion et de défense des droits de l'homme, réunions consortium des associations pour la promotion de la gouvernance démocratique et l'état de droit, CAPGED en sigle, saisissons cette occasion pour rappeler que s'il y a des moments qui marquent notre attachement à la lutte contre la torture, celui-ci en fait partie. En effet, l'occasion qui nous réunit ce jour n'est autre que la célébration de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Pour rappel, il y a 38 ans que la communauté internationale prenait conscience des conséquences désastreuses de la torture et décidait d'alerter la communauté internationale en consacrant la date du 28 juin comme journée spécialement dédiée aux victimes de la torture. Depuis lors, cette journée est devenue l'occasion d'un moment de réflexion, de renouvellement d'engagement sans relâche contre les actes de torture et d'évaluation de la situation des victimes de cette pratique barbare et lâche. En République du Congo, les actes de torture ne sont pas étrangers. Cette pratique avilissante, mais de plus en plus banalisée, est tacitement normalisée dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie, dans les genres de la centrale d'intelligence et de documentation SIG et dans d'autres lieux de détention, comme en témoigne avec stigmate au corps, les victimes qui en sortent restent une préoccupation permanente pour nous, acteurs de la société civile. La multiplication des cas de décès dans ces lieux de détention sont tout aussi révélateurs de la persistance et surtout le recours systématique à la torture par les agents de l'ordre pendant les interrogatoires dans le but d'arracher les aveux et infliger intentionnellement des souffrances aiguës aux victimes. Qui ne se souvient pas de M. Mbe Filki, Otistama Paul, Ndunyama Francis, Kayangolo, Chikonguya, Moussa Djibril, Matoyo Serge et Bilengue Stéphane, qui ont eu des jambes brisées à coups de marteau par le fait des agents de la force publique sur le viaduc en 2022 et ayant entraîné par la suite la mort de M. Bilengue Stéphane et plongé les autres victimes dans une situation d'infirmité définitive. De M. Abenego Ebouengalio, qui a trouvé la mort dans la cellule du commissariat de police Congo et dont le corps était recouvert de stigmates traduisant visiblement les actes de torture auxquels il était soumis durant sa détention. De M. Chimimana Alphonse, de nationalité congolaise d'origine rwandaise, victime de torture dans les geôles du commissariat de police Congo du 3 au 11 avril 2025 et dont les traces de torture sont encore visibles sur différentes parties de son corps. De M. Mbouka Klichard, de nationalité congolaise, interpellé le 2 février 2024 au commissariat central, et 8 jours plus tard, soit le 10 février 2024, il est conduit urgemment à l'hôpital des armées Pierre au Bengo, où il succombera et que les examens de scanner avaient révélé des creux et des caillots de sang dans le cerveau, traduisant ainsi les violences et la barbarie dont il a été victime durant sa détention. De M. Lassi Bouti, président du parti politique de l'opposition, les socialistes, enlevé le 11 mai 2025, torturé durant sa séquestration, et il est sorti de là avec 2 dents extraites à l'aide d'une tenaille avant d'être abandonné dans la rue Matoukou et dont le pronostic vital est actuellement engagé. Tous ces cas ne suffisent-ils pas à constater l'ampleur de la situation au niveau national? La liste est longue. Oui, elle est longue. Et la plupart des victimes continuent de souffrir dans un silence profond qu'impose la peur de dénoncer leurs tortionnaires et surtout l'ignorance des procédures de saisine des juridictions compétentes ainsi que les ONG des droits humains, pourtant disposées à leur apporter l'assistance juridique et judiciaire nécessaire. Qu'est-ce alors la torture? La torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne au fin notamment d'obtenir d'elle
ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux de la plénitude d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit, lorsqu'une douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite, conformément à l'article 1er de la Convention contre la torture. Rappelons que le gouvernement de la République du Congo a expressément interdit la pratique de la torture dans l'article 11 alinéa 2 de la Constitution congolaise et que ce même gouvernement a volontairement adhéré en 2003 à la Convention des Nations Unies contre la torture et ratifié par la suite le protocole facultatif de rapportant à cette convention pour marquer ainsi son intention de lutter contre la torture. Malgré ce corpus juridique impressionnant, la réalité et la pratique sont très loin de ces engagements internationaux. En effet, le code pénal en vigueur en République du Congo ignore encore la notion de torture, qui est souvent assimilée aux coups et blessures volontaires ou voies de fait, minimisant par conséquent la gravité de ces actes ainsi que les peines encourues, même si l'horreur qu'ils suscitent mobilise parfois les responsables de l'application des lois et l'opinion publique. Ce jour 26 juin est donc pour nous une occasion de marquer notre soutien aux victimes de la torture, d'attirer l'attention des autorités militaires et judiciaires sur la persistance de cette pratique dans les lieux de détention, afin de maintenir la cohérence entre les politiques publiques en matière de droits humains et les engagements internationaux de la République du Congo au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Nous, membres CAPGED, recommandons ainsi au pouvoir public d'initier une législation particulière complémentaire au code pénal, instituant ainsi le crime de torture, d'instaurer dans les centres de formation des agents de la force publique et autres personnels publics intervenant dans les interrogatoires un programme d'enseignement et d'information relatif à l'interdiction de la torture, de diligenter la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture MNP, de diligenter l'ouverture d'une information judiciaire pour les cas de torture signalés et que les auteurs répondent de leurs actes. Enfin, de mettre en place un mécanisme de surveillance, de prévention systématique sur les méthodes et pratiques d'interrogatoire ainsi que le traitement des personnes en état d'arrestation ou de détention en vue d'éviter la commission des actes de torture. Faites à Brazzaville le 26 juin au Cap-Gel. Merci. Alors, on continue. Nous voulons aussi ajouter quelque chose pour dire que dans la matinée, dans la première partie de cette journée, nous avons fait la ronde dans certaines structures de l'État, notamment la Direction générale de la police, le commandement des forces de gendarmerie et au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme pour le dépôt du mémorandum que nous avons préparé à cet effet. Et donc, la journée, comme on l'a prévu, devait être clôturée par cette conférence de presse que nous donnons en présence des organes de presse. Nous pouvons aussi mentionner que nous, ONG, sommes disposés à accompagner les victimes parce que la plupart des victimes, lorsque ces cas sont commis par les agents de la force publique, ces victimes préfèrent rester dans un silence profond par crainte, par peur des représailles. Et nous leur disons ici que nous avons la possibilité de les accompagner, de leur apporter ce qu'on appelle l'assistance juridique et judiciaire, donc l'aide à la rédaction et au dépôt de plainte. Nous avons aussi la possibilité de nous constituer partie civile auprès des victimes. Et nos services en tant qu'ONG de droits de l'homme sont essentiellement gratuits. Voilà.
Non, totalement. Ça va, David? Bon, effectivement, ce matin, nous avons fait la ronde. Nous étions à la direction générale de la police, ce qu'on appelle maintenant le commandement de force de police. Nous sommes arrivés à 9 h à cette direction. Nous nous sommes présentés devant le bureau du protocole, c'est cela. Et le protocole nous informe que le commandant de la police est actuellement à Kindélé. Il y a une activité là-bas avec le président de la République. Et donc, nous avons pris rendez-vous pour revenir discuter avec lui. Après la police, nous sommes allés au commandement de la gendarmerie. Idem de leur côté aussi, le commandant de la gendarmerie est à Kindélé parce qu'il y a une activité avec le président de la République. Nous avons pris rendez-vous pour revenir discuter avec lui. Après la gendarmerie, nous sommes rendus au Conseil national des droits de l'homme, à la Commission nationale des droits de l'homme. Là-bas, le responsable, le président de cette commission, effectivement, est aussi en déplacement. Nous avons été reçus par le DIRCA. Mais il faut retenir que il y a une semaine, il y a eu des nominations, et donc le président de cette commission a été nommé à la médiation. C'est lui maintenant le médiateur de la République. Et donc, il est en train de gérer actuellement que les affaires courantes. Mais nous avons pu négocier, obtenir de lui une rencontre. Et donc, la semaine qui va suivre, nous allons repartir pour échanger avec lui. Mais auprès de cette commission, le mémorandum a été déposé. Donc, ils vont faire lecture et puis éventuellement nous appeler dès que le président sera disponible. Et après là-bas, nous sommes revenus pour animer ce point de presse que nous avons animé cet après-midi. Bon, il faut dire que c'est du côté de la police que nous avons constaté une petite réticence. La police est toujours restée réfractaire envers les organisations de la société civile, mais nous allons forcer la porte. Le nouveau commandant de la police, on va dire, on va reconnaître, est un peu ouvert et nous allons croire qu'il va nous recevoir, mais nous allons persister. Du côté de la gendarmerie, idem. Mais du côté de la commission des droits de l'homme, je pense que là-bas, il n'y a pas de problème. Mais on tiendra à vous informer dès que nous serons reçus. Après ces réceptions, nous allons avoir une fois de presse pour vous informer de ce que nous avons échangé. Merci. En fait, je vais insister un peu sur la police, la réticence des agents du protocole. Ça fait partie des consignes reçues de sa hiérarchie parce que le courrier qu'on devait déposer nous a été remis dans l'état. Ça veut dire, pardon, oui, en fait, le courrier antérieur déposé, mais celui qu'on a emmené, le mémorandum qu'on a emmené aujourd'hui, nous a été remis en l'état et n'ont même pas accusé réception du mémorandum. Donc, on suppose, puisqu'ils sont... non, le protocole a ouvert, elle est allée au niveau du secrétariat commandant des forces de police. Ils ont échangé pour quelques minutes et lorsqu'elle est revenue, c'est pour nous remettre le courrier. Nous faisons croire que dans la semaine, dès que le commandant sera libre, il pourra nous appeler. Nous connaissons les manigances du pouvoir, c'est toujours comme ça, surtout au niveau de la police.
Ok. Bon. Ah. Bon, je suis Bertrand Meunier, Kunyanga, coordinateur du mouvement citoyen Ras-le-Bol. Merci. Je suis Josiane Kibanda, membre du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, FGDH. Je crois qu'on fait Bonga, coordonnateur des programmes Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH en sigle. C'est Blanchard Chirochi Mavongo, président de l'Association pour le respect des droits de la population autochtone, du développement durable et des droits de l'homme, en sigle ARPA-DDH. Landé Boumbea, membre de la coordination du mouvement citoyen Ras-le-Bol. Le message de clôture, c'est M. Quentin. Donc, nous vous remercions aussi pour cette disponibilité et cette intention de relayer cette journée. Donc, nous revenons pour dire que nous restons positifs et comme l'a dit Bertrand, nous allons continuer à chercher à entrer en contact avec les autorités pour que ce mémorandum soit déposé par la police au niveau de la gendarmerie et que nous ayons ces échanges brefs sur cette question de torture avec les autorités. Parce que, comme vous le savez, ce sont des structures qui sont généralement indexées toutes les fois que les cas de torture sont signalés. Donc, c'est très important qu'on ait cet échange pour attirer leur attention sur certaines informations. Peut-être que nous avons des dossiers qu'eux, ils n'ont pas, que ce soit l'occasion pour nous de leur partager ça, afin qu'ensemble, qu'on fasse un suivi et que les survivants de ces actes de torture puissent obtenir réparation et que les auteurs ne puissent pas continuer à circuler en toute impunité et que, voilà, qu'ils soient soumis à la rigueur de la loi. Donc voilà, on reste positif et puis nous espérons que la semaine prochaine, nous aurons justement ces audiences et rencontres avec les autorités des différentes forces, notamment la police et puis la gendarmerie. Voilà, merci et puis voilà, c'était le cap. Merci.